Bien-aimé, shalom. Bienvenue à Parle-moi mon apôtre, une émission qui se veut une émission sociale qui traite les problèmes que nos frères et nos sœurs nous envoient, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et nous essayons d'apporter dans la lumière des Écritures des conseils pour essayer d'éclairer les enfants de Dieu, ceux qui s'intéressent à évoluer selon les Écritures, selon l'Évangile. C'est l'apôtre Timothée Niali. Je vous souhaite la bienvenue à Parle-moi mon apôtre. Nous vous disons merci. Merci pour les retours que nous avons reçus, pour les commentaires. Je vous encourage à aller sur nos réseaux de diffusion officiels. Nous avons Facebook, nous avons YouTube. Laissez-nous des commentaires. Nous avons déjà enregistré 3 émissions. Et celle-ci, c'est la 4e. Si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils à nous donner, des commentaires, n'hésitez pas à nous les passer via nos canaux officiels. Nous sommes l'église Couronne de Vie. Nous sommes à Maïnga, à Pointe-Noire, à Ngoyo, pour ceux qui connaissent. L'arrêt de bus, c'est à l'arrêt Pharmacie Galilée. Et donc, l'émission d'aujourd'hui est une émission spéciale parce que là, je viens pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Alléluia. Vous savez, nous vivons en ce moment, si vous savez lire la sphère politique, vous savez ressentir les difficultés qu'il y a en ce moment, notre gouvernement, nos dirigeants et tous ceux qui gèrent ce pays ont besoin de soutien, ils ont besoin de prière. Bien-aimés, chacun dans une société, dans un pays, joue un rôle très très important. Le gouvernement joue un rôle exécutif, mais pour qu'eux ils gouvernent, il faut qu'ils soient accompagnés des hommes de Dieu, des femmes de prière, des hommes de prière, afin d'attirer toujours la grâce sur eux. Bien-aimés, nous traversons des périodes difficiles. Et en traversant des périodes difficiles, il faut qu'on se souvienne que l'Éternel, lui, ne nous a jamais abandonnés. Il y a des moments où on peut croire que l'Éternel s'est éloigné de nous, mais souviens-toi que l'Éternel a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il y a des moments où tu peux te sentir seul, tu peux même te sentir éloigné de l'Éternel, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Parce que t'abandonner une seule seconde te livrerait au diable et te serait fatal. On ne peut pas vivre un seul instant sans le Seigneur, parce que même le souffle de vie que nous avons, nous le devons du Seigneur. La Bible dit qu'il a insufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme et on a fait un être vivant. Donc nous vivons, c'est par le souffle du Seigneur, c'est par sa grâce. Alléluia. Et donc je disais que nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prière, voilà pourquoi je viens avec un programme spécial. Cette semaine, à Couronne de Vie, nous avons une semaine de prière, toute une semaine en prière. Mardi, nous avons notre culte normal, c'est un culte d'intercession et un culte de délivrance. Et le mercredi qui suit, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et le samedi, nous avons intercession générale et dimanche, nous avons culte. Donc toute la semaine, nous sommes en prière. Je viens par cette vidéo, bien-aimé, t'inviter à participer à ce programme que l'Éternel nous a instruit. Le thème de ce programme, c'est « Va, dis-leur ». « Va, dis-leur » est tout simplement une manière de nous souvenir de la mission que Jésus-Christ nous a laissée. Juste après s'être élevé au ciel à la droite de son Père, Jésus-Christ nous laissait cette mission. On peut le lire dans Matthieu 28, le verset 19. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il dit « Enseignez-leur ce que je vous ai instruit. Enseignez-leur. » Donc en réalité, nous sommes des témoins de Jésus-Christ par l'Esprit, qui rend témoignage de sa présence dans nos vies et qui rend témoignage de ce qui s'est passé sur la croix. La puissance qui nous a libérés est effective parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Et nous pouvons être ces témoins. Pourquoi? Parce que nous vivons ces choses nous-mêmes. Le témoin, ce n'est pas celui seulement qui parle de Jésus, mais c'est celui qui vit aussi l'expérience de vivre avec ce Christ. Et donc, nous profitons justement de ce mois de prière, parce que ce mois, à l'église, nous avons un thème aussi, un thème parlant, c'est la renaissance.
En effet, ce mois de mai, intitulé le mois de la Renaissance, est un mois au cours duquel les enfants de Dieu devront voir leur nature complètement changer. C'est un mois où les enfants de Dieu devront se rapprocher de la nature du Père. Or, se rapprocher de la nature du Père, c'est déjà commencer à faire sa volonté. La volonté, c'est commencer déjà à s'approprier la mission qu'il nous a donnée. Entre autres, aller partout dans le monde et faire de toutes les nations ses disciples. Un challenge très, très important, mais qu'on doit pouvoir relever. Parce que Christ ne reviendra pas tant que son évangile ne sera pas propagé dans le monde. La Bible dit qu'il use de patience. Il use de patience, pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde ait entendu l'évangile. Et Christ ne reviendra pas tant qu'il y aura encore des gens sur cette terre étrangers à l'évangile. Donc il incombe de notre responsabilité de propager l'évangile le plus loin possible afin d'accélérer sa venue, parce qu'un chrétien, c'est celui qui attend la seconde venue du Christ. Et donc, bien aimé, je t'invite à ce programme, un grand programme au cours duquel nous serons en prière, en jeûne et prière. C'est tout simplement demander à Dieu qu'il nous donne les outils nécessaires. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples, nous sommes ses serviteurs, mais à un moment donné, nous fléchissons en prière. Et donc, nous avons besoin d'être rechargés. Nous avons besoin d'avoir nos batteries rechargées en prière, rechargées en dons spirituels, rechargées en intelligence spirituelle, en connaissance, en sagesse. Et donc, ces choses, on les acquiert en priant. La Bible dit, si quelques-uns parmi vous ont besoin de la sagesse, mais qu'ils la demandent à Dieu. La sagesse, on la demande à Dieu. Et demandons la sagesse à Dieu au cours de ce programme. Appelez les enfants à l'église. Appelez les enfants à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à servir dans le temple. Parce que souviens-toi, dans l'Apocalypse, on peut ainsi lire. Il dit, tu en as fait un royaume et des sacrificateurs. Tu en as fait un royaume et des sacrificateurs. En réalité, tous les enfants de Dieu qui se regroupent sous la grâce sont en même temps des rois et en même temps des sacrificateurs. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui appelé le roi des rois, parce qu'il est le roi de ceux qui sont des rois aussi. Alors donc, ça va être ça notre dynamique. Appeler les enfants à Christ, appeler les enfants à Dieu, pour que ceux-ci deviennent des rois et en même temps des sacrificateurs. Donc des serviteurs dans la maison de l'Éternel. Mais tout ceci, pourquoi? Tout ceci, tout simplement pour préparer l'épouse du Christ. Parce que Christ vient pour se marier. La renaissance, c'est prendre conscience. La renaissance, c'est grandir. La renaissance, c'est comprendre nos responsabilités face au dessein de Dieu, face au projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quel rôle avons-nous à jouer dans l'arrivée du Christ? Que devons-nous faire pour que Christ arrive? Nous devons déjà être au courant que Christ arrivera. Et ensuite, nous devons nous préparer. Nous préparer, ça veut dire quoi? Être prêt spirituellement, être aguerri, grandir dans la foi. Nous sommes nés dans la foi. Au commencement, nous étions au lait, mais nous devons grandir dans la foi. Grandir dans la foi, c'est grandir dans la parole. Grandir dans la parole, c'est grandir auprès du Père, dans une église, dans une communauté chrétienne. Et toutes ces choses-là nous sont accessibles parce que nous avons aimé. Nous avons aimé, pourquoi? Parce que lui nous a aimé le premier. Et toutes ces choses sont accessibles, pourquoi? Parce que nous nous intéressons à ces choses. Il faut qu'on soit capable de s'intéresser à ces choses. Changer de nature, renaître de nouveau, c'est commencer à aimer de nouvelles choses. Avant, nous étions ennemis des choses de l'Éternel, ennemis de l'Église, ennemis de la parole. On ne supportait pas la parole. Moi y compris. Je ne supportais pas la parole. On m'enseigne, j'étais hostile à la parole. Mais une nouvelle naissance implique de nous de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements.
des nouvelles, des nouvelles envies, des nouvelles actions. Il y a certaines choses qu'on n'aimait pas, mais qu'on doit maintenant aimer aujourd'hui. Il y a certaines choses qu'on aimait, qu'on doit complètement ignorer aujourd'hui. La renaissance, aimer l'œuvre de Dieu. Et aimer nous poussera donc à nous intéresser, nous poussera à rentrer en profondeur des choses, pas rester au lait. Parce que l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, il pensait comme un enfant. Maintenant qu'il a grandi, il doit aller à la nourriture consistante. Or, l'apôtre Paul aussi nous enseigne, nous dit, aspirer aux choses inaccessibles, aux choses invisibles. Allons vers les choses inaccessibles, parce que une fois atteintes, personne ne viendra nous les prendre. On a l'habitude de nous plaindre parce que, tout simplement, on aime acquérir, sinon on aime s'approprier des choses matérielles, des choses accessibles à tout le monde. Or, ce qui est accessible à tout le monde peut être manipulé par tout le monde. Alors, la vidéo de ce soir, est un appel. Un appel à quoi? Un appel aux enfants de Dieu, aux filles et aux fils de Dieu. Que les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Les temps sont mauvais aujourd'hui. Sans la prière, nous ne pouvons pas, nous déjà, nous libérer définitivement du mal. Mais sans la prière, nous ne pouvons pas être utiles à cette nation, utiles à ce pays. Parce que ce pays a besoin de prière. Nous avons besoin d'appeler auprès de l'Éternel ses enfants. Nous avons besoin d'appeler ces véritables enfants, ceux pour qui il s'est donné à la croix. Parce qu'il s'est donné pour ses frères et pour ses amis. Il dit, il n'y a pas un plus grand bonheur que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Ce programme est un programme intense mais nécessaire. Nous serons en prière, bien-aimés. Vous verrez les informations passées, le numéro de téléphone passé. N'hésitez pas, appelez-nous, soyons en prière. Cette vidéo est un appel solennel aux enfants de Dieu. Je dis bien aux enfants de Dieu. Ceux qui sont sensibles à la voix du Père. Ceux qui sont sensibles à la voix du Père reconnaîtront le Père à travers cette voix. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin de prière? Parce que vous, comme moi, constatons que nous sommes en difficulté. Le coût de la vie ne fait que grimper. Les difficultés se multiplient. Les gouvernements multiplient des stratégies, des politiques économiques, macroéconomiques, pour essayer d'atténuer, pour essayer de freiner, d'améliorer les conditions de vie. À leur niveau, c'est encore dur. Mais si c'est dur à leur niveau, alors qu'en est-il à notre niveau, à nous, qui sommes de la société civile? Les conditions de vie sont difficiles. Aujourd'hui, se soigner, c'est difficile. Se nourrir tous les jours, c'est difficile. Et même boire de l'eau commence à devenir un luxe dans ce pays. Se transporter, n'en parlons pas. Ça dépend des villes et même des périodes. Comment avoir un transport? Comment avoir un transport au moment où l'on a besoin? On a besoin d'un transport le matin pour aller au travail, le soir pour rentrer. Mais c'est les heures où les transports sont difficiles. La vie devient difficile. Les choses deviennent difficiles. Or, quand ça devient difficile comme ça veut tout simplement dire qu'il y a un message à passer. Si la difficulté était encore ponctuelle, c'est-à-dire elle était individuelle, on pouvait se dire que oui, ce sont les personnes, ce sont les individualités qui se sont éloignées du Seigneur. Mais là, la difficulté est nationale et sous-régionale. On a un problème. Notre souci à nous, c'est notre nature. Ce sont nos priorités. Que faisons-nous quand nous avons les moyens entre nos mains? Que faisons-nous quand nous avons la possibilité, quand nous avons la possibilité de décider? Quand on peut décider, que faisons-nous? Quelle priorité avons-nous?
On est très souvent en train d'alimenter des projets, mais au moment où on a les moyens d'intervenir, très souvent on fait autre chose. Nous sommes en difficulté à cause de notre cœur. Notre cœur que nous n'avons pas réussi à changer. À cause de notre nature. Parce que la renaissance reste encore des mots. Ça reste encore des concepts. Ça reste encore des préceptes. Alors que la renaissance doit se vivre. Il faut qu'on soit capable de changer de cœur. Celui qui change de cœur a donc changé de sang. Celui qui a changé de sang a donc changé d'alliance. Parce que la nouvelle alliance a emmené un nouveau sang. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les difficultés que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement des difficultés dues à notre incompréhension. À notre incompréhension de notre état spirituel. On est instable, tout simplement parce qu'on a perdu les bases. Instable parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On a plein de mouvements spirituels. Il y en a beaucoup. Mais les mêmes se rejoignent. Se rejoignent où? Au niveau de la sagesse. On va toujours enseigner la sagesse. On va toujours enseigner le respect d'autrui. On va toujours enseigner l'amour. Toutes les religions se rejoignent à ce niveau. Je ne connais aucune religion qui a enseigné la haine. Aucune religion qui a enseigné les inimitiés. Aucune religion a enseigné la convoitise. Toutes les religions parlent des mêmes choses. Et tout part de là. Comprendre que la religion, en réalité, a pour un seul objectif, c'est de changer notre nature. En réalité, c'est cela la vraie raison d'une religion. Mais on reste encore coincé dans les considérations charnelles, dans les considérations futiles. Bien-aimé, ce soir, mon appel vers toi, c'est attirer ton attention. Que tu saches, bien-aimé, que tu as de la valeur, que l'Éternel compte sur toi, que tu es utile, que l'Éternel a besoin de ton travail. Mais pourquoi tu travailles? Il faut d'abord que tu saches qui tu es. Il faut que tu te souviennes de ton identité. Et pendant que tu es en train de te souvenir de ton identité, que tu sois capable de changer de nature, de changer de cœur, de changer ta façon à toi de voir les choses. Ta façon à toi d'entendre les choses. Ta façon à toi de dire certaines choses. Ta façon à toi de réagir suivant certaines actions. C'est cela la renaissance. Et donc ce sont ces choses que nous demandons à Dieu tout le long de cette semaine. Que l'Éternel nous conduise à ça. Qui nous aide à changer, qui nous aide à renaître de nouveau. Parce que le but, c'est d'aller évangéliser. Le but, c'est d'aller couvrir les rues. Le but, c'est d'aller appeler nos frères et nos sœurs qui sont encore errants. La Bible dit, nous étions errants et le pasteur de nos âmes nous a récupérés. Le bon berger nous a recueillis. Alors, nous, si nous avons eu cette grâce, prions, grandissons dans la foi, grandissons dans la connaissance pour que nous soyons capables d'aller récupérer dans la rue nos frères et sœurs qui sont encore errants. C'est cela notre rôle. Notre rôle à nous, ce n'est pas de détruire les ministères des autres, ce n'est pas de calomnier les autres. Notre rôle à nous, ce n'est pas d'exposer les faiblesses de nos compères de la foi, d'exposer les faiblesses de nos collègues de la foi. Non, ce n'est pas cela notre objectif. Et si cela avait été fait autrefois, nous demandons très sincèrement devant le peuple de Dieu, devant les esprits, devant l'Éternel, nous nous répentons de ces choses. Personnellement, j'ai eu à faire un passage médiatique où j'ai parlé d'un homme de Dieu, même si je n'ai pas prononcé son nom, mais il savait que je m'adressais à lui. Notre but à nous, ce n'est pas d'entrer en guerre. Quoique, nombreux ont préféré me prendre comme leur adversaire. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, me disaient
celui qui m'a consacré, il me disait, tu as beaucoup d'ennemis. Alléluia. En me disant ça, il m'a fait un peu rire. En effet, un homme de Dieu, celui qui s'est consacré au sacerdoce, ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Jésus lui-même n'en avait pas beaucoup. Dans son propre groupe, il y a eu quelqu'un qui l'a trahi. Sans parler de Pierre, qui à plusieurs reprises s'est laissé posséder par le diable Satan. Donc un homme de Dieu qui a décidé de servir l'Éternel ne peut pas avoir beaucoup d'amis. C'est normal, j'ai beaucoup d'ennemis. Mais ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est aller au-delà des considérations humaines, au-delà des oppositions humaines. Allons au-delà de notre ego, de notre fierté. Allons au-delà de ces choses, de croire que un tel ou un tel autre prêche mieux qu'un tel. Oui, moi je suis plus oint que X. Moi je prêche mieux qu'un tel. Moi j'ai une église plus grande qu'un tel. Moi j'ai ouvert avant. N'allons pas dans ces considérations, parce que ce sont des considérations charnelles. Jésus-Christ, quand il a vu ses disciples se chamailler, se disputer le leadership, il leur a dit, parmi vous, celui qui veut être plus grand doit se mettre au service des autres. En réalité, c'est celui qui s'est rabaissé devant tout le monde qui est plus grand. Parce que Jésus-Christ s'est rabaissé. Il a pris la forme d'un esclave. Il s'est rendu semblable à un homme et s'est livré à la croix. Il a souffert comme toi et moi aurions pu souffrir sur cette croix. Il a vécu sur cette terre comme un homme. C'est ça le vrai exemple d'humilité. L'humilité. Les guerres entre frères, entre sœurs. Nous sommes tous serviteurs du même Seigneur. Si nous prions tous le même Jésus-Christ, à quoi ça sert de nous opposer les uns aux autres? Alléluia. Que cet appel soit un appel solennel. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse aux fils et filles de Dieu. Nous avons un programme cette semaine, un programme de jeûne et prière. Ensuite, nous avons intercession. Mais la semaine qui va suivre aussi, nous avons 3 jours de louange et d'adoration. Ne rate pas aussi ces moments de louange et d'adoration. Parce que la Bible dit que le peuple que je me suis consacré publiera mes louanges. Alléluia. J'aime bien ce passage. Le peuple que je me suis consacré publiera mes louanges. Alléluia. Vous verrez ça dans Ésaïe 43. Vous verrez ça dans Ésaïe 43. Je vais lire ça parce que c'est par là que je vais chuter. Je lis au nom de Jésus. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est sur cette note que je vais finir cette vidéo. L'Éternel s'est formé un peuple qui est capable de l'adorer et de le louer. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange d'Israël. Le peuple qui s'est formé publiera ses louanges. Bien-aimé, la question que j'aimerais te poser, fais-tu partie de ce peuple? Si tu fais partie de ce peuple, alors réponds présent à cette invitation. Nous avons 3 jours de louange et d'adoration à partir de la semaine 8. La semaine prochaine, nous avons jeûne et prière, mais la semaine d'après, nous avons 3 jours de louange et d'adoration. Et souviens-toi de ce passage biblique, Ésaïe 43, le verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'était Parle-moi, mon apôtre, dans le nom de Jésus. Amen.